Derrière les plaintes contre Babybel, le rôle troublant du paparazzi Jean-Claude Elfassi. Les deux jeunes hommes qui portent plainte contre l'ami de Jean Star ont été mis en contact avec leurs avocats par le paparazzi. Ce dernier s'est également rendu avec les deux plaignants au domicile de Babybel, Pascal Cardona, pour interroger les voisins. C'est un personnage de plus dans l'affaire Jean Star Babybel. Alors que la star des réseaux sociaux et son ami, de son vrai nom Pascal Cardona, font face à de retentissantes accusations, BuzzFeed News a découvert qu'un paparazzi, Jean-Claude Elfassi, a mis en relation deux plaignants avec leurs avocats respectifs. Le photographe s'est également rendu devant le domicile de Pascal Cardona en compagnie des victimes déclarées pour mener une enquête de voisinage. Cadre à France Bleu, le proche de Jean Star révisé par deux plaintes. La première, celle d'Anouar S, 18 ans, l'accuse de corruption sur mineurs, recours à la prostitution de mineurs, agression sexuelle sous aggravation de faits commis en bande organisée. La seconde, celle de Jason F, 21 ans, de corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Deux plaintes rédigées sur les conseils des avocats recommandés par Jean-Claude Elfassi. Tout commence le 16 janvier, sur Twitter et Tumblr, avec Akabab, un jeune homme à peine majeur. Après avoir diffusé une vidéo pornographique de Jean Star, il publie d'autres éléments, enregistrements, captures d'écran, accusant Pascal Cardona de chercher à avoir des relations sexuelles avec des mineurs, en utilisant la popularité de Jean Star pour les attirer. BuzzFeed News n'a pas été en mesure, à ce jour, de vérifier la véracité de ces publications. Contacté par BuzzFeed News, Pascal Cardona parle de calomnie, et nous renvoie vers son interview à Libération datée du 1er février, « Ces jeunes veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété, c'est le tribunal 2.0, avance-t-il. Jean Star, lui, a répondu par deux communiqués. « Je suis innocent des faits dont on m'accuse. De tous et chacun d'entre eux, écrit-il. Ces tweets ont eu un retentissement énorme. Akabab et d'autres jeunes se sont un peu transformés en auto-reportés, essayant d'interroger des personnes impliquées, et de mener leur propre enquête, comme l'explique bien Slat. Un d'entre eux, Anouar S, dit avoir été lui-même victime de Pascal Cardona. Il publie dans les jours qui suivent de nombreux tweets sur l'affaire, qu'il supprimera ensuite. Anouar est en contact avec un autre jeune garçon Jason F, qui va apparaître dans l'affaire. Dans Public, Jason dit avoir eu une brève relation avec Anouar. BuzzFeed News a retrouvé une photo, disponible publiquement sur Instagram, des deux jeunes hommes chez Pascal Cardona en 2015. Travail d'enquête ou expédition punitive? C'est là qu'entre en jeu Jean-Claude Elfassi. Le paparazzi sent-il le scoop arriver? En tout cas il entre en contact avec Anouar S, peu après ses premiers tweets. Chose plutôt inhabituelle, il met ensuite Anouar en liaison avec un avocat, Kamel Benangar, inscrit au barreau de Toulouse. Ça n'est pas un sujet d'article, nous a répondu Maître Benangar, lorsque nous l'avons interrogé. Samedi 20 janvier, Jean-Claude Elfassi et Kamel Benangar rejoignent Anouar et Jason, qui est de passage à Nîmes. Après un entretien au cours duquel les deux futurs plaignants évoquent leur situation, les quatre hommes se rendent en début de soirée devant la résidence de Pascal Cardona, selon nos informations corroborées par plusieurs sources sous couvert d'anonymat. L'avocat de Pascal Cardona, Maître Christophe Dubourg, parle au monde d'expédition punitive d'Anouar avec trois amis plus costauds. Qu'en dit Pascal Cardona? Le cadre de France Bleu raconte à BuzzFeed News qu'il a bien vu 4 personnes devant chez lui ce jour-là, dont une qu'il a reconnue, Anouar. Ils ont tenté d'entrer sur ma terrasse, assure-t-il. Pascal Cardona dit avoir porté plainte pour menaces physiques. Jean-Claude Elfassi confirme à BuzzFeed News qu'il s'est bien rendu sur place ce jour-là, en présence au moins de Maître Benangar et d'Anouar. Mais le photographe parle, lui, d'un travail d'enquête. C'est la base du journalisme, que d'aller enquêter sur le voisinage, affirme Jean-Claude Elfassi à BuzzFeed News. J'ose espérer que je n'ai pas été le seul. Je ne suis pas allé sur sa propriété, mais dans la copropriété. Il n'y a pas eu de menaces ni d'échange de coups, ajoute-t-il. L'enquête de voisinage donnera lieu à quelques paragraphes non signés dans un dossier consacré à Jean Star dans Public, ce que Jean-Claude Elfassi nous confirme au téléphone. Il fera d'ailleurs la promotion du dossier sur Twitter. Myriam Palomba, rédactrice en chef de Public, nous assure de son côté que tout le dossier a été fait en interne avec des salariés de Lagardère.
Comprendre sans Jean-Claude Elfassi. 2 jours après cet épisode, Jean-Claude Elfassi publie sur son blog un article dans lequel il incrimine Pascal Cardona, le reliant à un réseau pédophile. Le cadre de France Bleu a porté plainte. C'est très grave, nous dit-il. Erreur dans les plaintes déposées. Le lendemain, selon nos informations, Jean-Claude Elfassi reprend contact avec Jason pour le mettre en lien avec Alexandre Blondiau, qui n'est autre que l'avocat du paparazzi. Je vais sûrement pas vous répondre là-dessus, prévient Maître Blondiau lorsque nous l'avons interrogé sur cette prise de contact. Sur son blog, le paparazzi fait cependant de la pub aux avocats d'Anouar et de Jason. Voici ce qu'il écrit en préambule d'un de ses articles. Les jeunes ayant participé aux soirées de Cardona et Gisclon le Nongerance-Star ont 2 possibilités, être complices d'agissements répréhensibles en se taisant ou faire reconnaître leur statut de victime. Pour cela j'incite toute personne témoin victime à se manifester. Une phrase au ton menaçant, suivie du numéro de téléphone de Benangar et Blondiau. Sur son compte Twitter, Jean-Claude Elfassi a également mentionné les 2 avocats en charge de Jason et Anouar. Maître Benangar a même créé son compte Twitter à l'occasion de cette affaire. Les plaintes rédigées par les avocats comportent quelques erreurs. Public et Le Bon ont obtenu la plainte d'Anouar, rédigée par Maître Benangar. Elle contient une grosse erreur factuelle. Il y est écrit, au cours de cette soirée du 16-17 février 2016, Monsieur Pascal Cardona n'a eu de cesse d'user de la présence complice de Monsieur Jérémy Gisclon. Or, Jean-Star était à ce moment-là en vacances en Thaïlande, comme le montre son compte Instagram, et les captures de son compte Snapchat. Cette incohérence a été signalée sur Twitter à l'aube, qu'il a mentionné dans un second article sur l'affaire. Tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit, a répondu Maître Benangar lorsque nous l'avons questionné sur cette incohérence. La plainte déposée par Jason, qu'il a diffusée sur Twitter avant de la supprimer, contient elle aussi une erreur. Durant l'été 2011, Monsieur F, alors âgé de 15 ans, a été abordé via le site de rencontre www.clopo.fr par le dénommé Pascal Cardona Dibal. Or Jason est né en novembre 1996. Durant l'été 2011, il était donc âgé de 14 ans. Son avocat, Maître Blondiau, n'a pas répondu à nos questions par mail au sujet de ces erreurs. Signe des crispations autour de sa plainte, Anouar a publié le 31 janvier une vidéo YouTube, supprimée rapidement. Le jeune homme y assure qu'il y a beaucoup de choses que mon avocat a dit alors que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait.